Bonsoir. Alors voilà, je vais aussi faire ma gratitude en mode spontané. Et je vais essayer de pas être trop longue, mais je sais que quand je suis lancée, je parle beaucoup. Euh, alors par quoi commencer? Euh, Déjà gratitude, j'allais dire, si je vous le fais aussi en mode spontané, c'est parce que je suis fatiguée, parce que je me suis engagée dans beaucoup trop de trucs. Mais donc j'allais dire gratitude à ma fatigue, même si elle me fait parce que j'arrive pas à m'en défaire, mais elle me rappelle que j'ai des limites et que voilà, si elle n'était pas là, j'en ferais encore 3 fois plus. Donc voilà, merci ma fatigue, même si tu m'embêtes parfois, je sais que c'est pour mon bien. Merci à mon corps voilà, qui a toujours été là, qui m'a toujours suivi dans plein de trucs alors que j'ai pas toujours été tendre avec et qui parfois m'a fait souffrir, mais de nouveau pour me mettre des limites et pour me faire passer des messages très instructifs. Euh, Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées en fait, parce que chaque personne m'a apporté quelque chose et j'espère inversement. Euh, En fait, je pourrais dire merci pour tout en fait. Moi, tous les jours, en fait, tous les soirs et tous les matins, je fais gratitude, merci, merci, merci. Même pour les journées qui n'ont pas été terribles, il y a toujours bien quelque chose, ne serait-ce qu'une prise de conscience que j'ai eue grâce à ma journée, même si elle était merdique. Enfin, il y a toujours quelque chose pour lequel j'ai de la gratitude, quoi. Euh, Gratitude d'être incarnée, d'avoir mes 5 sens, de pouvoir bah oui, jouir de tous ces sens, de gratitude pour la beauté de ce monde, de ses couleurs, de sa variété, bah, ouais, de tout ce qu'on peut y vivre. Gratitude, gratitude pour, oui, pour mon lieu de vie aussi. Alors moi aussi je loue et malgré qu'il ait un inconvénient majeur qui est le froid et l'humidité, qui fait que ça fait 5 ans que j'envisage de partir, il a quand même beaucoup d'avantages qui font que j'y suis toujours. Et notamment, voilà, il est très lumineux. J'ai une petite terrasse et un petit jardin. Et donc, voilà, je suis en campagne, ce qui me permet de profiter du soleil, de la nature, etc., même sans prendre la voiture. Euh, Gratitude pour mes 2 chats, mes 2 compagnons de vie, qui sont aussi de grands enseignants, parce que pour moi, ils représentent... il y a un mâle et une femelle, c'est des frères et sœurs, mais ils représentent mon yin et mon yang, et donc ils me montrent un peu où en est mon couple intérieur. Donc voilà, et puis c'est une présence rassurante. Ils- et puis ils absorbent les énergies négatives. Enfin bref, les chats ont plein de vertus. Et ils m'ont fait comprendre aussi que j'étais moi-même un chat humain. Enfin, c'est comme ça que je me définis, entre autres, une chat woman, puisque je fais un peu comme eux, mais à ma manière, en tant qu'humaine. euh, Gratitude pour n'avoir jamais manqué de rien, en tout cas de rien d'essentiel, même s'il y a eu des moments difficiles. Euh, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours été guidée et protégée. Même dans mes malheurs, j'avais de la chance quelque part. Enfin, ça restait toujours atténué, ça finissait toujours par s'arranger. Et voilà. Mais avant, j'en étais pas consciente parce que j'étais un peu en mode victime jusqu'à il y a 10 ans, j'irais. Non, un peu plus que 10 ans. Mais, euh, mais depuis que j'en suis consciente, ben, ça s'arrange encore plus vite. En fait, j'ai l'impression que tout se met toujours en place et est devenu beaucoup plus fluide, malgré que ça ne m'empêche pas d'avoir des moments difficiles, mais je les prends plus de la même façon. Et j'ai vraiment, ouais. Donc je dis gratitude pour ceux qui, oui, ceux qui me guident, ceux qui me protègent. Et du coup, qui fait voilà, que chaque besoin essentiel a toujours fini par être comblé quand j'en avais vraiment besoin. Euh, et que voilà, et que les choses que j'estime que j'aurais besoin et que je n'ai pas, c'est que c'est pas des besoins essentiels, on va dire. Euh, et donc, notamment d'un point de vue financier. Donc, ce que j'allais dire aussi, gratitude pour
cette pause dans ma carrière que je trouve un peu trop longue à mon goût, mais j'imagine que c'est juste comme ça. Mais cette pause m'a permis de faire plein de choses que j'aurais pas pu faire si j'avais continué à travailler. Et donc du coup, gratitude pour le côté financier qui fait que comme je pensais déménager et que je voulais acheter, ben, j'avais mis un peu des sous de côté pour les frais de notaire. Et grâce à ça, eh bien maintenant je peux continuer à vivre correctement malgré que je sois tombée sur le chômage et puis sur la mutuelle et que donc je gagne beaucoup moins que ce que j'avais avant. Et donc bah, si j'avais pas cet argent de côté, je saurais pas vivre correctement. Je pourrais tout juste payer mes factures et mon loyer et je ne pourrais pas me payer du coaching, des activités bien-être et des autres trucs ou des formations et des choses qui me font du bien. C'est grâce à cet argent que j'avais de côté que voilà que je peux continuer à vivre bien malgré tout. Bon, tout en culpabilisant un peu de ne rien faire, mais j'y travaille. Et donc, et puis en plus, je ne fais pas rien, puisque voilà, c'est ça qui fait que je suis toujours fatiguée, parce qu'en fait, j'ai pas réellement arrêté, j'arrive pas en fait à faire une vraie pause. Mais bon, ça aussi, je suis persuadée que c'est juste. Donc voilà, je dis gratitude pour ces 2 programmes de coaching dans lesquels, enfin voilà, qui viennent tous les 2 de démarrer. Je me dis que ça va pas être évident de jongler entre les 2 et tout ce qu'il y a à faire, mais bon, j'ai confiance, je vais gérer, je ferai au mieux tout en me respectant. Et je vois déjà que ça m'apporte beaucoup. Et peut-être que finalement, en fait, ça va tellement me fatiguer que je vais enfin réussir à me coucher tôt. On verra. Gratitude, oui, de pouvoir manger chaque jour à ma faim, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur Terre. Gratitude pour mon lit, parce que même si j'ai tendance à le rejoindre tardivement, je l'aime beaucoup. Et même si mes nuits ne sont pas super reposantes, mais ça commence à aller mieux, j'aime quand même beaucoup être voilà, sous ma couette dans cette chaleur. Parce que voilà, comme je vous ai dit, mon appartement est plutôt froid et humide, donc l'hiver, j'ai froid. C'est pour ça que j'ai plein de couches, là, vous voyez, ce qui fait pas chaud. J'ai ma petite chaufferette aussi. Mais dans ma chambre, par contre, quand je suis dans mon lit bien au chaud, là, il fait bon, quoi. Du coup, là, j'ai plus envie de le quitter le matin. Gratitude pour ma famille, parce qu'on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle choisit sa famille, même si elle ne nous plaît pas toujours de premier abord. Mais donc, moi, je dis gratitude à la fois pour le négatif que ça a pu m'apporter, parce que c'est ça qui m'a fait grandir et qui m'a aidé à travailler ce que j'étais venue travailler et à comprendre qui j'étais et mon rôle, etc. Et puis gratitude pour aussi les bons côtés et les bonnes choses que ma lignée m'a léguées. Et gratitude d'avoir une mère et une sœur avec qui je peux échanger sur tous ces sujets de développement personnel et spirituel. Donc je ne suis pas le mouton noir de la famille parce qu'elles sont aussi là-dedans, même si on le fait toutes les 3 à notre manière, avec des outils différents, etc. Et voilà, et donc gratitude par rapport à ma sœur aussi, du fait qu'à la fois on se comprend beaucoup sur ces sujets-là, et par contre d'un point de vue humain, on est assez opposés, on n'a pas du tout la même façon de voir les relations, et donc ça a aussi créé beaucoup de conflits entre nous. Mais c'est justement très riche parce que ça nous permet de voir une façon un peu opposée de fonctionner et de comprendre, voilà, de s'ouvrir à d'autres choses et de comprendre d'autres manières de faire et de penser. Je pourrais dire gratitude pour tout, en fait, je crois. Oui, gratitude d'avoir eu l'occasion de... J'ai l'impression, en fait, d'avoir eu 10 000 vues en une, d'avoir fait tellement d'activités différentes, rencontré tellement de personnes différentes. Et quand je dis activités différentes, c'est aussi bien professionnellement que dans mes loisirs, le sport. Voilà, jusqu'à il y a 2 ans et demi où je me suis blessée et que j'ai dû... franchement diminuer, voire arrêter le sport. Mais
mais voilà, mais en fait, je suis tellement pleine de gratitude pour toutes les expériences, parce que tout m'apprend quelque chose, tout me fait progresser ou enlever des croyances, parce que justement, par exemple, moi, je pensais que je pourrais pas survivre, que je pourrais pas vivre sans sport, en fait. Ben si, j'ai survécu. Bon, ça, j'ai quand même envie de m'y remettre, mais je suis pas morte, quoi. Et il y a plein de choses comme ça, ben j'avais des idées un peu arrêtées sur certaines choses, et puis la vie me fait vivre autre chose, et puis je me rends compte qu'en fait, ben non, je m'étais trompée. Et surtout je pense qu'on peut s'adapter à tout en fait, et que tout est bon à vivre. Après, ça dépend comment on le prend. Mais donc, ouais, merci pour tout en fait. Gratitude à tout, à la vie, à la terre, à mon corps, à tout le monde, à tout, oui, tout ce qui m'a été donné de voir. Et j'ai pas encore beaucoup voyagé, mais gratitude pour les voyages que j'ai pu faire, parce qu'ils ont, même si j'en ai pas fait beaucoup, ça a été chaque fois des voyages assez puissants et révélateurs. Donc j'espère que j'aurai encore. Là, j'avoue que depuis qu'il y a le Covid, je n'ai plus bougé. Donc voilà, j'étais contente d'avoir enfin. C'est depuis, on va dire, 2017 que je voyage un peu. Et bon, voilà, ça aura duré 2 ans, 3 ans. Et puis pouf, ça s'est déjà arrêté. Mais je suis sûre que, voilà, que ce n'est que temporaire. Voilà, enfin, je sais pas en fait. Je pense que la liste est beaucoup trop longue, et que si je dois dire gratitude pour tout ce que j'ai à remercier, ma vidéo va faire 1 heure. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, enfin, les choses que vous avez citées dans vos vidéos me faisaient écho en moi. Je suis aussi voilà, reconnaissante pour ces choses-là. Donc voilà, je réfléchis juste s'il y a quelque chose d'important que j'aurais oublié. Mais ouais, peut-être une dernière chose qui est la gratitude pour ma foi, en fait. Parce que je pense que c'est peut-être ma mère qui me l'a légué d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, parce que c'est quelque chose qu'elle a très fort aussi. Mais je pense que c'est ce qui fait ma force, ma foi. Parce que c'est ce qui m'aide à tenir dans les périodes plus compliquées. Parce que j'ai tellement foi en l'avenir, en ce monde, aux humains, même si parfois ça a l'air complètement foireux. Moi, je sais qu'ensemble, on peut faire quelque chose de beau et le mettre en place, ce nouveau monde, et qu'on est là pour ça. Et donc, même si c'est plus lent que je ne pensais, enfin, bref, plein de choses, j'ai tellement cette foi que ça m'aide voilà, à rester là et à aller de l'avant et à accueillir tout ce qui est. Et de plus en plus, en essayant plus de contrôler. Bon, j'y arrive pas encore toujours, hein, mais de plus en plus. Donc voilà, et d'avoir appris justement à prendre les choses totalement différemment, et à toujours voir le positif dans tout en fait. Mais ce qui m'empêche pas de parfois avoir des émotions dites négatives, parce qu'il faut bien les vivre et laisser nous traverser, mais j'en retire toujours quelque chose de positif après, quoi. Même si c'est pas, peut-être pas sur le moment quand je suis prise dans l'émotion, mais par après. Donc voilà. Oui, gratitude pour tous les livres aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Mes premiers déclics pour ce développement personnel que j'ai entrepris, je les ai eus grâce à des livres aussi. Donc voilà, gratitude pour les livres. Enfin bref, j'ai l'impression que je me suis toujours retrouvée au bon endroit, au bon moment, que j'ai toujours été guidée, et qu'à la limite, je connais maintenant tellement beaucoup de belles personnes qui proposent 46 000 services hyper intéressants que je n'arrive plus à faire de choix, et que du coup j'en fais trop. Mais bon, si je voulais, je pourrais remplir mes journées du début à la fin rien que de ça. Donc voilà, je me sens vraiment pleine de gratitude aussi d'avoir retrouvé toute ces familles d'âmes, et d'enfin me sentir pas seule et à ma place, alors qu'avant j'avais l'impression d'être la seule, pas comme tout le monde, comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Et donc
gratitude pour ce groupe aussi, où on peut partager et où on va encore se faire grandir les unes les autres. Voilà, bon, j'arrête parce que sinon je vais vous saouler. Voilà, belle soirée.